Alors, venez, 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 venez. Prenez vos chaises. Prenez vos chaises. Qu'est-ce qui se passe? Venez qu'est-ce qui se passe ça fuck up là-bas, l'autre côté. Merci beaucoup, Gladys. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Partagez le live massivement. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Cameroun là-bas? On m'a faxé quelques captures en privé là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le mariage princier, qu'est-ce qui se passe? Merci Gladys. Qu'est-ce qui se passe? Le mariage princier. Qu'est-ce qui se passe Mon Dieu, les choses de Facebook. On dort, on se réveille, il y a toujours une histoire. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont abonnés à Snap, le Snap du mariage princier là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il faut appeler ou il faut appeler. Je mets le numéro, moi je ne sais pas, vous allez bien m'expliquer parce que je suis moi-même encore perdu là. Qu'est-ce qui se passe? On a enlevé les photos de qui? Il y a la canne. Ma fille, elle est bagages. Oh non, non. Ma pensée, tu n'es pas bien. Qui a pris les bagages? Hey! Mon Dieu. Qui a pris les bagages? À vous aussi, vous voyez le buzz partout. Ah. Fatiguez les gens avec le buzz, c'est le buzz. Partout sur le buzz. Vous avez dit la dernière fois que l'affaire des maïs guetta sur le buzz. Maintenant, là, ça, on a vu vous mettre ceci, c'est pas le buzz. Vous fatiguez le monde. Buzz, 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 buzz. Tout c'est maintenant le buzz chez vous. Venez me raconter. Oui, il y a le numéro qui est là. Appelez. Appelez au numéro. Appelle Gladys. Appelle. Viens me raconter. On m'a envoyé ça en privé. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis perdu là. Venez même me raconter. Gladys appelle au numéro au 0033 752 via WhatsApp. Ma bébé, oui, a pris bagage. Apparemment, j'ai lu là-bas qu'il n'y a plus les photos. Elle a enlevé les photos. Non, c'est pas un buzz. Vous voyez les buzz partout. Il n'y a pas de buzz là. Arrêtez un peu avec votre affaire de buzz. Il n'y a aucun buzz. Appelez seulement. Partagez le live et faites les cœurs. On va rigoler. C'est le week-end. Allô? 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 Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Très bien, merci. Il paraît que ma va plier les bagages. Les photos. Aïe, aïe, aïe. Le mariage est fini. Le mariage princier. Ben là, je sais pas. Moi, j'ai vu ça sur le net, là, tout à l'heure. Donc, voilà, elle a supprimé toutes les photos du fameux mariage princier. Non! Et ma va plier les bagages. Ben, on espère que c'est pas un buzz, hein, parce que si c'est un buzz, franchement... Mais j'ai vu un monsieur, surtout le monsieur là que non, il dit qu'il est ministre et président, il prend écho. J'étais mort de rire. N'importe quoi, quel ministre président attend là? T'as même vu ces photos des verres qu'il porte? Il porte des trucs à 2 balles de 5 € ici en France, hein? Non, c'est pas ça. Non, le monsieur il a envoyé le message à Pavemba. Pavemba, il a dit à Pavemba que oui, ta femme est partie faire quoi avec qui là. Après, il a dit, et puis le gars a dit, mais tu dis que tu es milliardaire, tu es diamantaire, tu prends aussi les échos comme les Mandjango. Vraiment, n'importe quoi. Bon, ce sont des vendeurs de disons quoi. On vient sur Facebook, on miroite, on parle de mariage, mais franchement, on a vu le mariage. Non, mais si vraiment le mariage est gâté, c'est que il
Une frangine qui m'a dit ça, elle m'a dit, le phénix, pardon. J'ai déjà vu ça que ça ne va même pas faire 2 mois, 2 ans. Ouais. Si la soeur est connectée là, elle le sait. Elle m'a dit, le phénix, j'ai vu ça, on m'a dit que l'affaire là ne va pas faire 2 ans. Mais ça, on ne même pas. Moi, je suis mariée là le 30 avril, je crois, et puis... Mais c'est juste le buzz, tu sais, à un moment donné, on veut se caser, on veut penser que voilà, se marier, c'est le truc. Mais moi, je crois que la fille a compris que le mec était un vendeur d'illusions, parce que franchement... Ma soeur, Ouais. ma soeur, les deux sont des vendeurs d'illusions. Ah, ça c'est vrai, hein. Ouais. Les deux. Si le gars est vendeur, tu sais qui ça semble, ce? Se ressemble. Voilà. C'est sûr. Si le gars est vendeur d'illusions, elle aussi pareil. Ouais. Ouais. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux, avec son air arrogant, insolent, franchement. Attends, il y a un message ici. Hier, on l'a attrapé sortant du Hilton la nuit, avec son carton Givenchy à 23h. Oh! Elle venait tout le temps là lâcher les gens sur Snap, mais non, on tombe. N'importe quoi. Est-ce que c'est même vrai l'affaire là, pardon? Pardon, moi je vais vérifier cette affaire. Franchement, je dois vérifier parce que moi, les Camerounaises m'ont insulté à cause de ce mariage. Parce que moi, j'avais donné mon point de vue en disant que ça, c'est pas un milliardaire, un mariage de milliardaire en commun. Les Camerounaises ont insulté les Gabonaises qu'on a tout. Moi, je vais vérifier cette affaire, n'importe quoi. Mais moi, je sais que Maya Vemba a plié bagage. Elle a tout supprimé sur son Instagram, tout. Ou bien le gars, non, je pense que le gars a été déjà informé de sa vie. Ben, quand mon mec l'a épousé, je crois que c'était pas le même matin. Pour l'épouser, j'étais d'abord en Non, tu sais, regarde, ma soeur, tu vois comme Peter a dit là, non? Ouais. Peter a dit, il a pris un exemple d'un président là que non. Tu vois quelque chose briller, tu vois, et tu te dis, mais... Non, ne me parle pas de Twitter. Non, c'est une façon, non, c'est un exemple que non. On est là pour prendre des exemples. Peter, c'est pas un homme. Non. Il est qui? Non. Moi, je suis Nécalonde, donc... Non, et souffre alors de m'écouter alors. Donc, Oui, Peter a dit que non, il a vu l'étoile briller. Arrivé là, c'est pas l'étoile là qui est là. Donc, le monsieur aussi, peut-être, il a vu la femme briller. Arrivé là-bas, il dit que non, c'est le mensonge. Donc, c'est la vie là. Je crois que c'est l'inverse. C'est Maya Vemba qui pensait avoir trouvé le jackpot. Au final, elle s'est mise à bouffer comme un robot, comme une dingue. Et puis, elle se rend compte que c'est pas le fameux milliardaire en question. Mais moi, je dis, il y a quand même un problème dans ces histoires de couple. Eux, au moins, ils ont pris le temps de se connaître. Je crois Oui. que l'histoire, ils sont rencontrés en 2015, ils se marient. Bon, je ne sais pas si je me trompe. Ah non, ça fait longtemps alors. 2015, c'est long, hein? Mais c'est ce qu'ils ont dit, non? C'est ce que la fameuse Mavemba a raconté. Bon, je ne sais pas, peut-être que j'abuse, hein? Mais je crois qu'ils ont quand même pris du temps à se connaître, 2015 ou 2016. Moi, c'est ce que j'en tête. Donc, elle ne va pas me dire qu'elle pensait que c'était un diamant, qu'au final, c'était pas un diamant. Ils ont quand même pris la peine de se connaître. Moi, je savais que c'était un truc de buzz, en fait. Moi, j'étais trop sûre de ça. De toute façon, il faudra qu'elle a... Mais le monsieur qui insulte le gars là, c'est qui? J'ai vu Glodas ou Glodis. Il a un nom bizarre là. Mais moi, je ne sais pas qui là. Hein. Mais c'est sûr Snap, non? Oui, c'est sur Snap, mais je ne suis pas trop... Mais le monsieur là, en fait, il insulte en même temps ma Vemba. Ne coupe pas, je vais aller sur le truc. Envoie-moi la vidéo, un truc, c'est pas toi parle. Grâce, envoie-moi ça en inbox. Il y a un monsieur qui insulte en même temps, il dit que non, le mariage, c'est une femme légère. Attendez, je vais vous lire ça. Attendez, une seconde. Attends, tu n'as pas vu ça, hein? J'apprends pas les fort, hein? Non, c'est même pas, tu sais, en fait, les gens, si l'affaire est réelle, là, moi, je vais bien m'asseoir dessus. Ben oui, d'accord. Je vais bien m'asseoir dire que je vous avais dit ici. Vous avez jusqu'à m'insulter, ils m'ont insulté jusqu'à... Moi, on m'a insulté à son amour, on m'a insulté dans un groupe camerounais, on m'a bien insulté. C'est là. On m'a insulté, mais bon. Attends. On m'a insulté avec la fête du mariage ici. Qui vont intervenir, mais moi, je suis tombée dessus vers quelle heure là vers 20h, je suis tombée dessus.
Attends. Maman, attends. C'est là. Le monsieur s'appelle... Il s'appelle... il est là. Il s'appelle Kolo Waseki. Ben, dis donc. Attends, je regarde. Comment? Kolowa. Ouais. Kolowa a dit à ceux qui envisagent s'engager sur la voie du mariage, assurez-vous de comprendre la quintessence de cette formule. On ne s'engage pas à la légère. À ceux donc qui sont déjà engagés, ne l'oubliez pas. C'est pour le meilleur, pour le pire et pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire, la formule sacro-sainte des échanges de vœux, connue de tous parce qu'elle fait partie de l'engagement public que prennent les mariés le jour de la célébration des noces. Pour le meilleur, pour le pire, patati patata. Kolowa. Donc, c'est fini l'affaire là. Ah, ben, on saura d'ici demain. Ce sont témoins de mariage, meilleurs amis. Ah, ils ont la doc, hein. En tout cas. C'est lui là, il est là. C'est lui-ci. C'est lui là. Vraiment. C'est le papa là. En tout cas, je vais te laisser, je vais suivre. Oui. D'accord? Ah oui, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Oh. Oui, c'est le témoin du mariage, oui. Grâce, tu m'as envoyé le truc? Grâce, tu m'as envoyé la vidéo. Attendez, je vais mettre la vidéo. Oh, les choses des réseaux sociaux, ça ne dure jamais. Aïe, Canal Plus. Oh. Canal Plus nous a pompé ici avec le bruit. Canal Plus, voilà les choses. Je pense que les médias là vont pas un peu comprendre. Hein. Canal Plus, tu nous as pompé le vent ici là jusqu'à les gens étaient fatigués la fête du mariage, mariage princier. Mariage princier. Un mariage princier où on achète les fleurs artificielles. À mariage princier. Fleurs artificielles. C'est lui qui priait à l'hôtel. Partagez-moi le live. Mariage princier qu'on achète les fleurs artificielles. Mariage princier. Je dis quel genre de mariage princier? Maman Rose, il n'y a pas de buzz là. Vous voyez le buzz partout. On a dit ici que le nom, le mariage qui est assez bagarré, c'était le buzz. Arrivé là, c'est pas buzz. Il n'y a pas de buzz là. Je pense que le monsieur va faire buzz. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'ils vont gagner dessus? Pourquoi on parle d'eux? Il n'y a pas de buzz là. Ils se sont mariés, vous allez entendre le bruit, non? De la même façon, s'ils vont aussi se séparer, vous allez entendre le bruit. Hein? C'est comme ça, quand vous venez avec le bruit, vous retournez aussi avec le bruit. On vous a déjà dit ça ici maintes fois. Quand vous venez avec le bruit, vous repartez aussi avec le bruit. Mais je n'ai pas vu. Grand, je t'ai envoyé les vidéos. Je n'ai pas vu tes vidéos. Tu as envoyé ça où? Tu m'as envoyé ça sur quel compte? Je suis sur mes deux comptes là. Tu m'as envoyé ça où, grâce? Partagez le live et faites les cœurs, je vous prie. Attendez. Tu m'as envoyé ça sur quoi? Mais il n'y a rien? Je ne vois pas tes trucs là. Il n'y a rien, rien ne s'affiche. Tu es sûr que tu m'as envoyé quelque chose? Tu m'as rien envoyé, je ne vois rien. Je vais même actualiser le truc. Mais oui, il n'y a rien, tu n'as rien envoyé, regarde. C'est rien là, il n'y a rien. Regarde.
Je ne vais pas montrer les noms des gens. Attends. Grâce. Grâce divine. Te voici. Mais il n'y a rien. Regarde. Il n'y a rien. Tu m'as envoyé quoi? Regarde, tu m'as rien envoyé là. Elle a enlevé le nom. Non. Elle a enlevé le nom. Oui, envoie par WhatsApp. Elle a enlevé le nom. Eh, mon Dieu, Canal Plus, appelez Canal Plus. Sur Snap, elle a enlevé. Mon Dieu. Canal Plus. Voici les problèmes. Voilà pourquoi on dit ici que les chaînes-là permettent aux vendeuses d'illusions, ainsi de suite, de venir foutre la merde dans la vie des gens ici. Je vous dis la vérité. Ils sont venus pomper l'air ici avec l'affaire du mariage. On dit qu'on veut nous faire le mariage de Coco et Melia. Coco et Melia, c'est qui quand on nous fait le mariage sur Coco et Melia? Vous nous gazez avec Coco et Melia. Maintenant, là, mariage même pas 2 mois. On enlève les noms. Maman. Tu m'envoies la capture d'écran. Envoie-moi la vidéo. La vidéo est où? Je veux la vidéo. J'attends la vidéo. Pardon, désolé. Les chaînes, là, regardez le travail des médias. Venus vendre l'illusion sur les réseaux sociaux. Ils sont venus pomper l'air ici avec l'affaire de ce mariage-là. Mariage princier. Mariage princier. Quand tu regardes le mariage, même le mariage de l'autre, là, j'avais dit c'est ici. Carole Abena a été... Waouh. Carole Abena, son mariage, ça c'est ce qu'on appelle mariage princier. Carole Abena. J'ai vu les photos du mariage de Carole Abena. Les dons Pérignon partout, sur toutes les tables. C'était raffiné. Tu m'envoies les photos. On te demande la vie, tu m'envoies les photos. Ouais. Aïe. Oh, mon Dieu. Elle n'a pas mis le masque. La voici, oh. Pourquoi elle n'a pas mis le masque? Aïe, elle est là. Oh, elle est là-bas, elle sort le cadeau à main. Mon Dieu, les femmes là n'ont pas honte. Oh, les filles là n'ont pas honte. Mon Dieu. C'est tout ça là pour complexer les jeunes filles. Regardez. C'est la chanson là qu'on fait le bruit avec ça.
Il fait chaud, il fait froid. Oh. Quand on t'envoie aussi les bottes là-bas, il fait froid au Cameroun. Au Cameroun, il fait froid pour porter les bottes. Les bottes, c'est pour l'hiver. C'est ici. Quand toi, tu t'envoies bottes là-bas, c'est pour faire quoi? Tu vas porter ça ou tu vas voyager bientôt. Vous avez un comportement très lourd, hein? Tu montres aux bottes dans un pays où il est chaud, il fait chaud. Tu vas porter les bottes là-bas. Ou bien vous avez dit que style, parce que vous êtes comme ça, vous c'est le style. Style dans la chaleur. Oh, les philos. Dites-moi, parce qu'il ne faut pas aller très loin. Il n'y a pas le magasin Givenchy à Eton là-bas. Il ne faut pas faire qu'on parle fort, fort. Il n'y a pas magasin Givenchy là-bas. Hein? Oui, c'est pour le style. Il n'y a pas Givenchy. Il ne faut pas qu'on parle vite. Parce que vous, on vous connaît. Il n'y a pas magasin Givenchy là-bas. Ah, il n'y a pas. Ah, ok, là, je comprends. Là, on peut déjà parler. Vu qu'il n'y a pas le magasin Givenchy à Hilton, donc ça veut dire que non, c'est un client. C'est ça? C'est un client. Oh. C'est le client, hein? À 23 € au Cameroun. Oh. Pourquoi il n'a pas mis le masque? Pour quand même se cacher. Vous savez que vous faites tout le mensonge sur Internet. Vous avez refusé que vous n'êtes pas les vendeuses de piment. Mais c'est vous qui faites des choses. Vous pensez que le Hilton, là, c'est vous qui rentrez sur là-bas. Tout le monde rentre dans le Hilton. Hein. Voilà, maintenant, on t'a fait photo. On t'a fait vidéo, on a publié sur Internet. Où tu es parti prendre un cadeau. La même façon que vous faites le bruit, là, vous êtes venu avec le bruit. Vous allez repartir aussi avec le bruit. Vous allez raser les murs. Vous allez raser les murs jusqu'à... Voilà. Tu sors du Hilton, Mahavemba, avec une boîte Givenchy, des chaussures d'hiver, à 23 h. Maman, une femme mariée, s'il vous plaît. Une femme mariée. Femme mariée, s'il vous plaît. Tu sors de l'hôtel à 23 h, une femme mariée. Femme mariée, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Tu sors de l'hôtel à 23 h quand même. C'est choquant. Il faut prendre de la graine, hein, vous là, les femmes là. Il faut déjà prendre l'affaire là comme une leçon. Hein. Il faut prendre cette affaire là. Il faut prendre cette affaire là comme une leçon de vie. On vous a déjà dit ici que les vendeuses de l'usine, les vendeuses de piment sont versées sur les réseaux sociaux. Voici. C'est ça là qui est là. C'est ça là qui est là. On va lire maintenant les messages. On va lire maintenant les messages. Voilà. Quel nom vous êtes affairé, hein? Maman. Si. Hein. On lit ensemble, hein? Quota. Moi, je vais pas lire les trucs compliqués, là. Vous lisez. Quota. Je viens de voir Coco au Hilton. Seule avec la tenue qu'elle venait de se snapper avec le bébé en main. Mince. Je suis avec les gens. Je n'ai pas pu prendre une vidéo. Elle a pris un truc emballé dans un carton sous forme de colis à la réception et est montée, a pris l'ascenseur avec. Le vigile l'a accompagnée. Je me demande bien d'où elle va avec et qui elle vient voir. Et à ce que je sache, il n'y a pas une réception et elle est en babouche hermès simple là. De toute façon, elle était pressée, hein. On dirait une qui va vite couper et sortir en cognito. Faut pas que son mari sache qu'elle est sortie.
Nous, tes quotas, on est partout. Toi, non, vous êtes fort. Attendons la suite. C'est mes gens seulement. Ils me laissent. Je vais voir jusqu'à la fin. Si mes gens veulent, ils me laissent. Je vais voir jusqu'à la fin. On monte. Asbi National. Nous sommes un couple milliardaire. Mon logement au Maroc a coûté plus de 50 000 € en 3 semaines. Mon sac chinois coûte 19 000 €. Et pourtant, c'est... Bref, je sais pas côté. Kota, tu fais comment? J'ai éclaté de rire. Dans quoi? Sans m'en rendre compte. On peut faire ça. Aïe, Kota. C'est maintenant qu'elle sort avec le même carton qu'elle a récupéré à la réception avant de prendre l'ascenseur. Où était-elle? Et avec qui? Elle veut embrouiller avec le carton. L'agent, elle sort chercher un colis. La livraison du piment était rapide. Ah, ça me wom! De 21h à 23h. Mon Dieu! Mon Dieu, pardon. Non. Dieu me remercie, j'ai des vraies sœurs. Oh. Mes sœurs sont des femmes dignes de son nom. Ah, mes sœurs, merci. Oh. C'est juste compliqué comme ça. Là. Je suis resté ici pour servir mon bouillon au quota. Voilà une femme mariée qui sort de l'hôtel. Pardon, quota. Masque un peu la fille là. Sur la vidéo, on risque de me reconnaître. Oh nini, zengungoy. Tout ça à cause du matériel. Le matériel vous fait quoi? Oh. À cause d'une chaussure. Les filants, au cours du matériel. Une fausse chaussure comme ça qui date de don, tu n'avais pas ça. Une fausse chaussure comme ça là. Oh. Oh, les filants. Coco Emelia. Coco Emelia. Ok. Ma soeur, tu vas faire quoi à l'hôtel? À 21h, ton mari n'est pas au Cameroun. Tu es parti faire quoi à l'hôtel? À 21h. Attendez. À l'hôtel à 21h, tu fais quoi là-bas? Tu es marié. Même si tu vas dire à ton mari que oui, c'est un ami, non, il ne va pas croire. Une femme mariée fait quoi dans un hôtel à 21h? Ah. Coco Emelia, pourquoi vous n'aimez pas la paix? Vous n'aimez pas la paix, pourquoi? Oh, mon Dieu. Les filles là-haut, l'affaire d'argent. L'argent. Il est facile de monter. Non, il est dur, pardon, de monter. Il est facile de retomber. Il est dur d'être au niveau.
Ce qui est encore plus dur, c'est que c'est de maintenir son niveau de vie. Parce que quand tu as soif d'argent, tu as soifé d'argent, tu as soifé de la reconnaissance, tu as soifé de l'influence, tu vas faire du n'importe quoi. Même ce que Dieu t'a donné comme grâce, tu vas foutre ça dans l'eau. Même si on dit que ton gars est gigolo là, tu devais rester avec le gars au calme, il est tranquille. Vous vivez votre banditisme ensemble. Mais une femme fait quoi là-bas? Tu vas faire quoi à l'hôtel? Les saints Thomas commencent à dire que pourquoi il n'a pas filmé le début. Une femme mariée fait quoi dans un hôtel à 21h, 23h? Même s'il n'a pas filmé le début, elle fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'elle est partie faire à l'hôtel? Manger. Elle va manger seule. Moi, je vois souvent quand je suis au Gabon avec mes soeurs, on est toujours ensemble à l'hôtel. On mange nos rôles en bas. Elle est partie manger seule. Avec qui? Avec... elle est partie s'asseoir seule et manger. Elle laisse le bébé. Il y a un bar, elle est partie, donc elle quitte avec les claquettes, la robe simple. Elle va boire le vin, le truc. Elle prend aussi le Givenchy. Elle repart. Ça, vous cherchez vraiment des solutions, hein, des arguments. Vous êtes vraiment fan, hein? Chapeau. Vous êtes vraiment fan. Donc moi, j'irai boire là-bas, à l'autre là. J'irai boire au Grand Hôtel demain. Après, je vais sortir avec Dior. C'est-à-dire que j'ai le champagne chez moi ici, le vin. Le numéro est là, les gens qui veulent appeler, vous appelez. Il faut continuer à donner les arguments pour soutenir ce que vous voulez soutenir. C'est ça là qui est là. Faites très attention. Faites très attention. Vous les filles qui venez vendre l'illusion là. On vous demande d'être vrai sur les réseaux sociaux, vous ne comprenez pas. Les gens vont vous suivre jusqu'à... Vous allez même croire que vous êtes seul ou vous partez souvent, mais non, vous n'êtes pas seul. Ils viendront vous exposer ici. Ils viendront vous exposer ici. Ils viendront vous exposer parce que vous avez montré une image aux gens. Et d'autres personnes ont déjà une autre pensée vis-à-vis de vous. Voilà. Voilà pourquoi ils vous filment. Pour prouver aux gens que voilà ce qu'on avait dit. Et ceux qui viennent donner les arguments que oh, patati patata, allez-y sur Snap. C'est là-bas que c'est sorti. Elle a enlevé le nom de son mari. Ce n'est pas ici sur ma page. Oh. Allez sur Snap parce que je ne vais pas trop parler pour les gens qui font les Saint Thomas. Je suis fatigué de vous. Allez-y sur Snap. Allez voir les snaps, c'est là-bas. Oh. C'est là-bas, elle a enlevé le nom de son gars apparemment. Il a fallu lui demander pourquoi tu as enlevé. C'est pas ici, ne me posez pas des questions que oh, on juge, on ne juge pas. C'est ce qui est sur Facebook, sur Snap. On m'a envoyé juste les captures écran. Allez-y là-bas, pardon, les Saint Thomas. Venez pas me raconter vos vies ici. Appelez les gens qui veulent appeler 0033 752 56 56 25. On attend que cette affaire-là soit bien, hein? On va parler. Il y a la concierge aux Hilton et elle a mis sur son Snap et c'est la concierge qui va venir là chez toi. Fais-moi me poser des questions s'il te plaît. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir, ça va bien, merci. On t'écoute. Moi je pense que c'est un baiser. Je pense que le fait qu'elle a enlevé les noms sur Instagram, tout ça. Comme depuis, les gens disent que oui, comme elle nous parlait à Monaco depuis, on a refusé le visa pour la France 2 fois. Je me dis qu'elle fait ça, on met le buzz et après peut-être elle va nous montrer des photos étant à Monaco avec le sapin, le bébé, ou alors le contraire, ou peut-être le monsieur sera là-bas au pays avec le bébé, le sapin. Moi, c'est ce que je pense en fait.
Je pense que c'est un buzz. Ah, donc le buzz, c'est entre le beau-frère, celui qui a fait le mariage. C'est ça? Mais peut-être c'est un buzz arrangé avec le beau-frère, avec les témoins, tout ça, pour attirer l'attention, pour que les gens pensent vraiment que c'est du vrai. Mais après, on voit que c'est le buzz. Ah bon, hein? Moi, c'est ce que je pense. Donc, on va voir d'ici 24, 25, ce que ça va donner. Si le monsieur sera là au pays avec le bébé, l'enfant, le sapin, ou alors si c'est elle peut-être qui a eu son visa pour Monaco et qu'elle sera là-bas avec un sapin géant. Tout ça pour faire un vrai buzz arrangé, il faut impliquer aussi, tu vois, les témoins, les frères, tout ça, pour que ça donne bien. Pour que ça a l'air d'être quelque chose de réel. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Bon, maintenant, on va voir le phénix. Bonne soirée, mon frère. Ok. Pardon. Moi, j'attends souvent que ça soit bien au clair. Après, là, parce que le mariage, là, tout le monde a prédimité, c'est que ça va pas durer. C'est ce qui va se passer, oui. Tout le monde dit que ça va pas durer. Mais il y avait trop le bruit dessus. C'est vrai. Mais beaucoup de gens ont dit qu'après aussi, elle a découvert que le monsieur avait beaucoup menti, tu vois un peu. Et moi-même aussi, il y a un truc qui m'a tiqué parce que je me suis dit, après le mariage, il est resté chez elle pendant 1 ou 2 mois. Alors que moi, je pense que quelqu'un qui est milliardaire, même s'il n'est même pas milliardaire, pour un homme qui a sa dignité, son honneur, s'il ne peut même pas acheter un appartement au Cameroun, il peut prendre un truc meublé, il reste là-bas avec sa femme jusqu'au jour où il va quitter du pays. Un vrai homme ne peut pas aller habiter chez une femme. En plus, quelqu'un qu'on dit qu'il a les moyens. Déjà, même ceux qui n'ont même pas les moyens ne le font pas. Combien de fois encore quelqu'un qui a les moyens? Ça, c'est déjà un truc qui m'a tiqué. J'ai dit, la fête, ne va pas durer. La fête, ça ne sent pas bon. Maman, quand j'amène l'affaire de Eka, vous avez dit quoi? C'était le buzz, non? Vous avez dit c'est jusqu'à me fatiguer même. J'étais même fatigué. Et le lendemain matin, les vidéos, même pas le lendemain, le soir même, les vidéos ont circulé. Vous êtes en train de se bagarrer. Vous aimez, parce qu'en fait, parce qu'on vous sert du buzz, vous pensez que tout le monde fait le buzz. Attendez. On laisse encore le bénéfice du buzz au phénix. Espérons que c'est le buzz. Mais moi-même, l'affaire là m'a un peu. Je dis, mais un homme qu'on dit qu'il a les moyens. Déjà, même celui qui n'a pas les moyens n'a pas habité chez une femme pendant des mois. Il voit son honneur. Tu sais, hein, c'est ce que tu dis là. Soso Lafitte, tout à l'heure, tu m'as dit, je ne voulais pas te répondre. Tu m'as dit, tu racontes quoi? Ce sont des commentaires comme ça qui m'énervent. En fait, je n'aime pas quand je dis quelque chose, on veut me prendre de haut. Ça, j'ai horreur de ça. Maintenant, tu viens de dire que non, elle a enlevé son nom. Vous pensez que moi, je viens sur Internet pour vous mentir, hein? Je veux mentir pour gagner quoi sur l'affaire de Coco Emilia? Je sais. Elle m'a dit tout à l'heure, la femme qui parle à Soso Lafitte, elle a dit, tu racontes quoi? Genre que je suis fou. Elle vient de dire que, oui, le phénix, tu as raison, elle a enlevé le nom. C'est pas toi qui m'as pris du haut là tout à l'heure, tu m'as pris de haut. Je vous ai dit ici que non, quand je dis quelque chose ici, ne venez pas me prendre de haut, j'ai horreur de ça. Je n'aime pas. On dit que même ce dernier mois-ci, elle n'avait même plus l'alliance. Les dernières photos qu'elle postait. Ma soeur, on a parlé de quelque chose de sérieux là. Tu sais, il y a combien de communautés qui aiment faire ce genre de choses? Il y a Camerounais qui aiment faire ça. Les hommes camers. Les hommes camers, ils sortent avec les femmes, ils demandent à ces femmes d'aller se vendre. Et je sais ce que je dis. Il demande aux femmes d'aller se vendre, il attend à la maison, la femme va amener l'argent, puis il dit, tu as travaillé combien aujourd'hui? Tu as amené combien? Tu sais qu'on doit faire un projet, non? Il faut qu'on doit trouver 10 millions. Donc, tu dois chercher les 10 millions, là, les 20 millions. Elle travaille parce que quoi? Elle aime le gars. Mais un gars qui t'envoie te vendre, c'est pas quelqu'un qui t'aime. C'est ça. Parce que quand ça va en cham, il va mettre tout dehors. On n'a pas vu le problème de Expo de Bent ici. C'est ça. Tu as envie l'esprit de le problème de Carole Aben avec
Le live, là, c'était chaud. Le gars était même chaud, de passer dans la maison, que voilà. Pour ça que les gens vivent, il y a l'affaire, là, il y a Camerounais, il y a Congolais, pareil. L'homme congolais aussi, il aime faire ça. Il est assis, la femme va chercher l'argent, il est là. Tu comprends? Ces deux communautés-là, maman, les hommes là, ils n'ont pas le temps. Après vient les Ivoiriens. Après vient les Ivoiriens. Tu comprends? Troisième communauté qui aime faire ça. On repart maintenant sur l'affaire de Vemba. Un monsieur milliardaire, comme tu as dit, ne peut pas aller habiter chez sa femme. Ok. Et en plus de cela, on dit que ta femme, elle a des histoires rocambolesques dignes d'un film de... Elle a des histoires rocambolesques dignes d'un film d'horreur. Tu sais que la maison, même la maison là, je dois aller au Cameroun, aller faire les dons, mon Dieu. Oh, faut pas amener mon nom. Moi, je dois aller au Cameroun. Oh. Si ma mère m'attend maintenant à l'aéroport, là, je fais quoi? Maman, je dois aller au Cameroun faire les dons. Est-ce que tu as prononcé le nom de quelqu'un? Change de nom. Maman, je dois aller au Cameroun. On a dit que maintenant, c'est quand tu prononces le nom de la règle qu'il faut parler, il faut donner un nom, un sobriquet où tu inventes un nom. C'est le nom qui te condamne. Ok, je mets lequel nom, ma? Je mets quoi? On prend quel nom? La poupée. La poupée, ok. La poupée, là. On met la nana. La nana, hein. La nana, là, la maison où la nana la vie, là. C'est un client qui a construit ça. Il pense que c'est un grand ministre. Lui, on m'a dit que c'est un client qui a conçu maison là. Elle n'a pas quoi. Elle a quel argent? Elle a quel argent, maman? C'est un ministre. On dit qu'il est même marié. Elle était à Njomba. C'est un client qui a conçu maison là que tu vois là. Elle a pris l'argent pour construire ça. Tu as vu le plan de la maison là? C'est un client. Et les voitures que tu vois, les deux voitures là, c'est client qui a acheté. Donc toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas venir construire les voitures, les clients. C'est ça. Tu vas venir dormir dans la maison des clients. C'est ça, un homme digne. Alors, si tu viens dormir, c'est que tu sais ce que tu as go fait. Donc, c'est un mariage arrangé. Vu que le gars n'est pas au Cameroun, tu vois, non? Il vient ici, là. Elle vit au pays. Je dis qu'ils ont fait un arrangement que papa, je ne travaille pas, mes parents n'ont pas les moyens. Je suis une fille qui se cherche. On est mariés, mais laisse-moi continuer ma vie. Toi, tu es là-bas. On fait des enfants au calme. Il va dire, ok, lui aussi, là, il a aussi sa vie. Hein. Après, il a beaucoup d'enfants, c'est ça? Non, on dit qu'il a 10 enfants. Lui aussi, il fait sa vie. Le gars aussi, il a beaucoup bluffé. Donc, maman, ils sont des bluffeurs, les deux. Là, maman n'a rien. Lui-même, il n'a rien. Donc, ils se sont rencontrés, les rientons. Mais c'est tout. Elle n'a rien. Mon frère, ça fait fort. Mais regarde, deux rientons se sont rencontrés, ça fait rienton. Deux rien, ça fait rienton. Aïe. Les deux n'ont absolument rien. Les deux là se cherchent. Tu comprends? Donc, elle a encore même, on te dit qu'elle a ces petits magasins là qu'on voit au moins. Mais celui-ci, on voit quoi? Il traite vraiment là comme un oiseau. Maman, est-ce que c'est tout le monde aussi qui vient aussi exposer ces entreprises sur Internet? Il n'a pas. S'il avait même mes amis, même tes amis avaient même filmé, même que sur Facebook. On n'a jamais rien. Mais c'est un milliardaire, non? Un milliardaire qui dort chez une femme 2 mois. Aïe. Il ne peut pas prendre un appartement meublé, même à louer. Il ne peut pas acheter un appartement ou une maison. Il prend même un appartement meublé à louer. Il reste là-bas avec sa femme le temps qu'il est au pays. Mais qu'est-ce que tu en sais que la go lui a dit que non, je ne vais pas dans les appartements, sinon. Même si elle dit, c'est un homme, ton honneur, tu dis non, je ne peux pas vivre dans ta maison à toi, je viens. Il prend un grand truc bien meublé.
Même si la go dit non, pour son honneur d'homme, sa dignité. Mais tu sais même, C'est quoi? je prends l'exemple chez nous là. Quand ma soeur s'est mariée, hein, ma soeur n'était pas encore au pays. Ma mère a dit non, prends la maison, tu vas aller vivre là-bas. Son gars a dit pas question. Non, on va louer pour nous. C'est ce qu'on appelle la dignité. Il dit non, on va pas aller habiter chez ta maman. On va aller louer chez nous. C'est comme ça. Quand tu vois que ta femme a déjà quelque chose, tu quittes même la maison, vous mettez la maison en location, vous partez louer. C'est comme ça que les gens font, les gens qui sont réfléchis font. S'il était milliardaire, il mettait la maison, on l'a dit, en location. Oui. Une vraie villa digne de ce nom, digne d'un milliardaire ou d'un millionnaire. Ah, Ma soeur, les boutiques que tu dis là, ça ne donne rien. c'est ça, c'est quoi même les boutiques de quoi? Il n'y a rien dedans. Tu sais pourquoi je dis qu'il n'y a rien? L'autre, c'est la mère de l'autre. Maman, au Cameroun, là-bas, il y a combien d'ongleries? Il y a combien d'instituts? C'est ça, ça donne combien? Ça donne combien? Ah, Maman, il n'y a rien. ça donne combien? Il n'y a rien là-bas. Les gens, il ne faut pas tout se... Voilà, la concurrence est rude. Il n'y a rien. Voilà ce qui est là, qui est... Attends, ma soeur, qu'est-ce qu'une femme va faire à l'hôtel à 23h? J'ai vu les saints Thomas dire ici que, oh, elle est partie, il y a un truc au Hilton, boire. Donc, elle va laisser l'enfant pour aller boire au Hilton, elle n'a pas la boisson à la maison. Tu sais, hein, elle a toujours refusé qu'elle ne fait pas ça. Voilà ce qui est là. Ah, tout le monde sait qu'elle fait ça. Elle n'accepte pas, mais on sait. Non, les gens savent, mais les gens n'avaient pas encore la preuve. Tu comprends? C'est ce qui est là. Quelqu'un allait dire qu'une borde de bordel reste une borde de bordel. Une quoi? Une borde de bordel. Maman, je te dis. Deux rientons se sont retrouvés, ils font des rientons. Un bandit, volé. Et oui, ça fait partie des aléas de la vie, vraiment. C'est vraiment compliqué. Hein. Elle est partie simple, en fait. Le 25 on aura le verdict. Maman, elle est partie simple, en fait, pour faire diversion, tu vois, non? Voilà pourquoi tu vois les parties simples avec une robe de la maison, claquette, comme nous, tous on porte claquette Hermès à la maison, là. Elle est partie comme ça, pour faire diversion, au moins que les gens ne vont pas faire, tu vois, mais si elle venait pimpant, on dit, elle a rendez-vous. Donc, elle est venue, voilà. Elle est venue simplement. Oh, les femmes, oh, l'argent, oh. Les gens sont prêts à tout. Hein. Elle est venue faire snap pour narguer les filles. Une fausse chaussure qui est sortie depuis Kalakala. Ça fait combien d'années que la chaussure est sortie à Givenchy? Ça fait 15 ans que la chaussure existe ou 20 ans. Elle n'avait pas encore une chaussure comme ça. Tu es sûr? Parce que toutes les vendeuses de piments là, elles ont la chaussure là. Hein? Toutes les vendeuses de piments ont la chaussure Givenchy là. Ah, peut-être elle n'avait pas encore une. Elle n'avait pas encore trouvé un client. Maman, ça coûte d'abord combien? C'est 1000 et quelques ou 2000 euros comme ça. Je sais pas combien ça coûte. C'est 2000 euros. Hein. Attends, on va guetter sur Internet. Je vais sur le site Givenchy. J'ai oublié le prix de cette. C'est 1500 ou 2000 euros comme ça. Et c'est d'abord, c'est le vrai. C'est ça. Aïe. Parce qu'on nous a dit le sac de 19 000 euros, là, ils sont allés dénicher ça, c'est un faux sac. Ça, ils sont allés prendre qu'est-ce que Bouillon l'a dit quoi? Qu'ils ont pris en fait la référence d'une babouche. Oh, vous mentez comme ça? Zengungoing. Non, les filles aiment trop le mensonge. Voici, hein. À Givenchy, je veux dire quoi, ça coûte 1600 euros. Ça coûte pas cher, 1 million de francs CFA. Donc voilà pourquoi quelqu'un va aller maintenant à l'hôtel, va lui dire 1 million, c'est 1 million. Mais tu n'as pas vu la sacoche ce jour, 19 000 euros, ça veut dire que non, c'est en fait c'est la fausse référence. Tu sais que les quotas sont partis, non? C'est la boîte là, hein, c'est elle qui est là-haut. C'est cela, je connais les prix de chaussures là. C'est là.
Moi, je sais pas, je connais les prix des choses. Regardez, je vous ai dit que c'est 1600 euros. C'est ça qui est là. Apparemment, même la sacoche, là, ce n'est pas le beau des beaux. C'est pas le vrai. Ce n'est pas le beau des beaux qui est envoyé. Voici, regardez. Elle est là. 1600 euros. Elle coûte pas cher. C'est ce qui est là. Elle est là, 1600. Elle coûte pas cher, c'est 1600 euros. 1 million. Il y a même celle qui coûte. Elle a même pris la basse. Pour elle, c'est la basse ou bien le truc. Bon, frère, je vais libérer la ligne. Pas ma libère. Son point de vue. Oui, merci. Bye bye, merci encore. Bye. Appelez au numéro. Oh non, les filles là vraiment se cherchent. Hein. Elle dit elle prend ça sur un site de conciergerie à Yaoundé pour avoir ces trucs de marque et authentique. Il n'y a que le mensonge. Si de conciergerie. Ton mari vit en Europe. Ton mari vit en Europe. Toi, tu dis que tu vas avoir chose de marque. Tu vas prendre ça à conciergerie. Ton mari peut se déplacer, aller à Givenchy. Ton mari peut se déplacer, aller à Dior. Tu t'appelles Madame Tel, non? Lui aussi s'appelle Tel. Il va, il tape ce monde, il dit que non, je viens acheter. La dernière fois, je suis allé à Louboutin. Une frangine, une soeur à moi m'a envoyé. Elle voulait aller à un mariage. Elle m'a dit, va m'acheter une Louboutin. Je suis allé. Elle m'a envoyé le gain. Je suis allé acheter, j'ai envoyé. Elle n'a pas les gens qui sont ici pour acheter quelque chose pour envoyer au pays. C'est le mensonge. Arrêtez-moi ça. Vous voulez mentir à qui? Conciergerie. C'est conciergerie. Quelle est conciergerie? Les choses de la Turquie et de la Chine, oui. Appelez. Mais bien sûr. Même par DHL, c'est compliqué. Il peut lui-même aller acheter. Il envoie par DHL. Ça vient le lendemain matin. Mais lui-même, attendez, il n'est pas ami avec la Gola sur Instagram, sur Snap. Il ne voit pas tout ce qu'elle fait. Je sais que quand vous vous mariez, vous dites tout non. Vous ne vous cachez pas les choses. Quand le sac est arrivé, par exemple, de 19 millions, là, 19 000 euros, là, il n'a pas vu. Il n'a pas dit que madame, tu as acheté ça où? Dites-moi. Le gars a vu le vilain, elle avait mis ça la dernière fois, là, j'ai vu quelqu'un publier. Il y a les pages là qui publient les filles là de tout le temps, Japap, quoi là. Et il y a une autre page là, Buzz 237. Il publie les filles là matin et soir. Je leur ai demandé, vous n'avez que ça à faire, elle vous paye. Donc elle a mis la sacoche là, une vilaine sacoche. Elle est toute petite comme ça, 19 000 euros. Le mensonge va vous tuer. Donc le gars a vu la sacoche du homme, il n'a pas demandé que maman, on est mariés. Tu vas acheter une sacoche de 19 000 euros, comment? Mais le gars va quand même poser des questions, non? Une sacoche qui n'a même pas de sens, qui c'est même pas beau. Oh. Appelez à le numéro là. Il faut appeler. Vous avez maintenant peur d'appeler. Pardon. Moi, j'attends que l'affaire là soit bien là. Je vais bien prendre ça pour parler. Le phénix, ça ne donne rien, c'est pour se camoufler. Ah bon, hein? Appelez. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Il y a 32 cœurs, ce qui n'est pas normal. Appuyez-moi les cœurs. 100 personnes, appuyez les cœurs. Appuyez-moi les cœurs et partagez-moi le live. S'il vous plaît. Ne venez pas sur ma page comme ça sans faire les cœurs. Je vous demande rien. Appuyez. Faites les cœurs. Peut-être que c'est fini parce qu'il a vu qu'il ne profite plus de l'argent de la dame.
Elle a quel argent, vous aussi? Elle a quel argent? Pourquoi vous aimez donner les titres? Vous avez dit la dernière fois que oui, appuyez-moi les cœurs. Il reste 60 cœurs. Il reste 60. Vous êtes là 114 personnes connectées. Il n'y a que 40 cœurs. Appuyez les cœurs. Je veux voir plus de 100 cœurs sur le live. S'il vous plaît. Vous avez dit la dernière fois que non, l'autre était millionnaire. Oh, elle était dans un mariage. Vous ne comprenez pas avec la vente d'illusions. On va vous dire ça combien de fois. La dame a quel argent? Elle a quel argent? Les filles qui vivent au jour, elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas d'argent. Je vous dis la vérité, elles n'ont rien. Quand elles ont l'étude de 10 millions, elles finissent ça dans la fête. Elles vont acheter des choses. Elles n'ont pas d'argent, elles n'ont rien dans le compte. Rien. Elles vivent de jour en jour. S'il reste une glace, c'est 300 000 qui reste. Elle sait que 300 000 ne peut rien pour elle la fin du mois parce qu'il y a la piscine, on doit l'électricité. Il y a beaucoup de choses à faire. Et les petits frères, tu sais que les filles, les vendeuses de piment, là, elles ont beaucoup de petits frères, des cousines qu'elles doivent nourrir. Comme elles aiment tout montrer qu'elles ont les charges. Oh, c'est moi qui gère la famille. Elles aiment ça. Elles n'ont rien. Genre, oh, elle a quel argent. Si elle n'a pas de... Vous savez combien elles font? Je vous montre comment elles font. Nous sommes déjà en décembre, non? La fin du mois arrive. C'est à partir du 15, ça commence à chauffer. Vu qu'elle veut vivre au-dessus de leurs moyens, ça chauffe. Elles tournent là-bas. Elles regardent leur téléphone comme ça. Regardez. Le téléphone, elles attrapent ça comme ça. Le téléphone, elles guettent. Ah, qui va appeler? Oh, mon Dieu. Il m'avait dit qu'il devait appeler le 25. Là. Est-ce qu'il a même appelé? Non, il n'a qu'à appeler. Il m'a dit qu'il avait sa femme là, mais vraiment, s'il ne m'appelle pas là, c'est mort. Je vais faire comment? Il y a les factures. Je vais faire comment? Aïe. Ah oui, il y a même Philippe qui m'avait dit la dernière fois qu'il devait m'appeler. C'est comme ça qu'elles font. Elles attendent les appels. Leur téléphone là, c'est leur travail. C'est qu'on appelle ça, instrument de travail, c'est ça. Donc, elles attendent chaque fin du mois. À partir du 15, ça commence à chauffer. Vous voyez comment elles bougent. Elles bougent. Elles sont là-bas, ça chauffe parce qu'il n'y a rien. Elles n'ont rien, les filles là n'ont rien du tout. C'est des menteuses. Elles n'ont rien. Voilà pourquoi vous voyez certains vont faire vont acheter des bouteilles de 3 millions. 3 millions. 3 millions la bouteille. 3 millions la bouteille, 2 millions. Tu sais que ce n'est pas ton argent. C'est l'argent des gens. Hein? C'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. Moi, j'attends l'affaire là. Ça, on parle d'abord au début là. J'attends. Quand l'affaire là va bien, je veux prendre ça bien pour parler de ça. Je vais prendre l'affaire là, je dis aïe. Je veux bien parler et sensibiliser les femmes. Sensibiliser les hommes que voici ce qui est là. Les gens qui attendent le téléphone comme c'était l'or. Les appels. Et comme ça, là, si elles n'ont pas de clients elles-mêmes, elles appellent leurs petites. Parce que les clients leur demandent souvent que tu n'as pas de petites là-bas. Il y a 50... Oh mon Dieu. J'attends que vous faites les cœurs. Faites les cœurs. Il y a 51. 51 cœurs. Appuyez-moi les cœurs. Sinon, vous partez de vous quitter sur mon live. Je ne sais pas comment les gens viennent sur la page de quelqu'un et sur le live de quelqu'un. Pour appuyer cœur, c'est compliqué. Je ne comprends pas. Appuyez le cœur. On vous dit que le cœur, c'est pour protéger le live. Pour que le live soit bien vu. Vous n'allez pas appuyer le cœur, vous êtes là. Mais partez. Ça vous coûte quoi d'appuyer?
Dites-moi un peu, ça vous coûte quoi? Je vous demande l'argent. Partager, c'est un problème. Mettre le cœur, c'est un problème. Mais vous faites quoi là? Mais partez. Je ne parle pas des gens qui ont déjà appuyé. Il y a des autres là qui n'appuient pas. Ils sont là, ils regardent. Ils font quoi là? Qu'ils partent. Ceux-là qui ont déjà appuyé n'ont qu'à laisser. Je parle de ceux-là qui n'ont pas encore appuyé là. Ils doivent appuyer. Ils doivent avoir plus de 100 likes sur le live. Comment vous êtes connecté à 100 et à 50 likes? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oh. Arrêtez un peu. On ne vous demande rien. Appuyer, c'est compliqué. Et à 60. Donc, il n'y a que 10 personnes qui ont appuyé. Les 30 personnes qui sont en haut là, c'est pour qui? Vous, les 30 qui êtes connectés là, vous n'appuyez pas là. Vous faites quoi là? Il y a 60 personnes qui ont appuyé les cœurs. Sur les 92 personnes connectées. Vous faites quoi là? Il faut partir. Wow, c'est compliqué de... J'ai mis le numéro de téléphone. Les gens qui veulent appeler n'ont qu'à appeler. Comme ça, on attend vraiment que l'affaire la chauffe sur les réseaux sociaux. On attend que l'affaire la chauffe. Les gens qui veulent appeler, appelez. Si vous n'avez rien à dire, on va alors se laisser. Moi, je n'ai pas parlé pendant 100 ans seul. J'attends que l'affaire la chauffe bien là. Comme ça, je vais bien parler, décortiquer l'affaire et vous sensibiliser en même temps. Je me rappelle bien, la dame m'a dit que oh, le Phénix, le mariage ne va pas durer même pas 2 ans. Même pas. On ne peut pas vouloir que les gens se séparent. Hein. Ce n'est pas une bonne chose. Mais bon. Hein? On ne peut pas vouloir que les gens se séparent, mais on sent, quand vous voyez des gens qui sont fake là, il n'y a que ça. Appuyez les cœurs, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas vouloir qu'elle se sépare avec son gars. Mais c'était vraiment évident. C'était évident. C'était évident. Arrêtez-moi avec le buzz. Jennifer, tu as dit la dernière fois que l'affaire de Keita, c'était le buzz, non? Toi-même, tu avais dit ça là. Jennifer Gaël, non? Tu avais dit que l'affaire de Keita, c'était le buzz. Je ne parle pas appuyer sur moi les cœurs. Moi, je vais partir pour aller où? C'est le week-end. Vous avez dit ici que l'affaire de Keita, c'était le buzz, non? Maintenant, là, quand c'est venu, vous allez me raconter des choses. Vous êtes toujours comme ça. Le buzz est dans tout. On va faire quoi dans le buzz? Le papa là va faire le buzz pour faire quoi? Donc, pour se faire voir, il fait forcément le buzz. Ça veut dire que vous n'avez pas de notoriété. Appuyez les cœurs. Vous n'avez pas de notoriété. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas, moi, vouloir qu'elle se sépare avec son gars. Jamais de la vie. Ça, c'est être sorcier. Je ne peux pas vouloir ça. Mais c'était évident. C'est évident. C'est évident. Oui, c'est le week-end chez moi. Je dis c'est le week-end. Voilà. C'est évident. C'est évident que l'affaire là ne va pas aller loin. Un faux mariage d'abord. On vient de dire mariage princier avec les fleurs artificielles. Mariage princier. Faire des fleurs artificielles. Mariage princier. Fleurs artificielles. Mariage princier, fleurs artificielles. Et les fleurs qu'on a même vendues le matin. Où je vends les fleurs. Venez acheter. Mariage princier, on n'achète pas les fleurs artificielles. On prend les fleurs naturelles. On fait commander ça en France. Ça vient. Ouais. Pas prendre les fleurs artificielles. Et naturelles. Tout ça doit être... voilà. Vous savez que les fleurs naturelles coûtent plus cher que les fleurs artificielles. Vous savez ça, non? Les fleurs naturelles coûtent plus cher. C'est ce que j'ai dans mon... Même moment là, ça fait 1 an que je ne change pas. Ça va, j'ai oublié. Il faut que j'aille changer les fleurs là. Parce que ça a duré ici, là, dans ma maison là.
Il doit aller changer les fleurs là. Ça fait combien? 60 euros. Deux tiges. 60 euros, 2 tiges. Ça fait combien? Un an que c'est là. Il doit aller changer même les tiges là. Et ça dépend même des fleurs. Ah, Princé. Voilà, j'ai Princé. Canal Plus. Moi, je dis la vérité. Ça fait un an, combien d'années? Un an que j'achète les fleurs artificielles là. C'est toujours là. C'est dur. Vous voyez mon pot de fleurs là, non? C'est ça là. C'est dur là. Je dois aller changer ça. Depuis moi, j'oublie souvent. Moi, quand je regarde ce gars-là, je vois un gars qui se lève le matin très tôt. Il va travailler le matin tôt, il se cherche. Le genre de gars qui va toujours dans les bars à café, s'asseoir pour vouloir faire business. Des jeunes, voilà, les jeunes qui se cherchent là. Parce que quand je regarde le gars là, c'est comme ça que je vois. Comme les jeunes d'ici là, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont beaucoup d'enfants et tout. Il va au café, il va chercher à faire, ça ne marche pas, il rentre encore à la maison. Il chauffe à la tête. Il dit, je n'ai pas eu à faire aujourd'hui là. Je n'ai pas eu un pigeon aujourd'hui, je vais faire comment? Moi, quand je regarde le gars là, je vois que ça comme ça. Je vous dis la vérité. Après, il prend économie. Même moi là, Manjango, je prends business. Lui, c'est éco, quand même. Tu prends éco, tu dois prendre business. Si ta femme prend business, toi, tu dois prendre business. Je sais pas te rire. Même moi, Manjango, je prends les business. 3 grands types milliardaires. Tu es en éco. Tu es là-bas au Balango en éco. Oh. On m'a envoyé encore la doc. Attendez. Paparazzi. Et selon les dernières infos qui circulent en ce moment sur le Meta, Kaka Amélico et Francesco se seraient séparés et sur le point de rompre leur serment de mariage. La vendeuse Illusion a déjà fait changer son nom sur ses réseaux et a pris le soin de supprimer toutes les photos de mariage d'elle et son époux. Ce n'est pas tout. L'ami intime de Francesco, témoin de leur mariage, fait déjà des statuts visés et Kaka Amélico, à son tour, de répondre avec des statuts visés, voire capture écran. Elle a changé, oh. Je ne suis pas encore morte ni prête de mourir pour le moment, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui. Et comme disait Tata Morissette, un homme ça vient pour le cul et ça reste pour la bouffe. Apprends à cuisiner et à sucer et tu le garderas toute ta vie. Nini, Zengungo. Ta Morissette t'a menti, ma chère. Aïe. J'ai déjà lu ça. Elle a changé le nom, le truc là. Regardez. Elle a changé le nom. Voilà ça. Elle a changé le nom. Voilà. Vostam Brakata. Des VI. Vendeuses d'illusions. Je ne peux pas, moi, supporter ces filles un jour. D'abord, moi, je suis influenceur comme eux. On va se supporter pour dire quoi? Nous sommes dans le même combat.
Mais eux, là, c'est le mensonge. Pendant que nous, là, on dit la vérité. On n'a pas les gens qui viennent s'abonner pour venir voir la vie du mensonge. Nous, on n'a pas ça. Nous, on dit la vérité. On est là pour la vérité. Voici la catégorie que vous adorez. Le mensonge. Voilà. Et VI. Voilà. Vos exemples sont là. Même pas un an. Si ça, il savait que c'est vrai. Même pas un an de trucs. Il y a les problèmes. C'est la mère de ces enfants de Francesco qui doit être contente en ce moment. La même façon que je vous dis, regardez très bien. Je vous donne souvent des conseils ici. Quand vous venez sur Internet avec le bruit, vous allez retourner aussi avec le bruit. Quand vous venez sur les réseaux sociaux avec le bruit, vous retournez aussi avec le bruit. Tu viens par la petite porte, tu vas retourner par la petite porte. On m'a dit ça. Ah, Harmonie dit que ça a été toujours ça. C'est sur Snap qu'elle a changé. Ah, comment je ne la suis pas? Je la suis d'abord pour gagner quoi? C'est vous qui la suivez, ce sont vos stars. Ce sont vos stars. Vous les suivez, moi je vais la suivre. Vous faites avec elle. Elle va m'apporter quoi dans ma vie pour la suivre? Rien du tout. Toutes les photos de son mariage sont supprimées. À ce point, qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais arrangé? La famille. Je veux bien décortiquer l'affaire là. Amenez-moi beaucoup. Amenez-moi seulement. Quand vous allez entendre des choses, amenez-moi au fur et à mesure. On va analyser ça ici. Vous comprenez? Amenez-moi seulement les preuves au fur et à mesure. Vous savez que je voyage, non? Amenez-moi les preuves au fur et à mesure. Je vais bien analyser ça ici. Là. Vous connaissez comment je sais analyser les choses, non? Je sais décortiquer. Voilà. Amenez-moi seulement les trucs. Amenez, faites les cœurs, la famille. Faites les cœurs. Amenez-moi seulement les choses. En inbox. On va analyser ça comme ça. Et je vais conscientiser les jeunes garçons et les jeunes femmes sur ce problème-là. Vous aimez tout ce qui brille sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a 75 j'aime. Appuyez les cœurs, s'il vous plaît. On doit avoir plus de 100 cœurs sur les réseaux sociaux, sur ma page, sur le truc. Appuyez, il y a 75. Il doit avoir 100 au moins. Oui, on me l'a dit. Oui, sur Instagram, c'est pareil. Ça a été toujours comme ça, mais sur Snap, ça a changé apparemment. Les gens qui ne veulent pas appeler, hein? Non, c'est moi qui vais parler. Non, c'est moi qui dois parler seul, hein? Vous êtes là tranquille, vous écoutez. C'est un très bon live de sensibilisation qu'on va faire sur cette affaire-là. 2021, là, c'est la descente aux enfers des vendeuses d'illusions, hein? 2021, là. La descente aux enfers des vendeuses d'illusions. La face cassée. La face cachée des vendeuses d'illusions. De certaines, celles qui aiment toujours montrer, faire le match vu surtout celle-là. J'attends les preuves. J'attends. Abonnez-vous en même temps sur ma page. Hein? Abonnez-vous, faites les cœurs. Ah, les femmes. Vous voyez comment certaines filles se lèvent. Elles vont se battre
pour gagner leur argent honnêtement, sans gaspiller leur dignité et tout, et tout, et tout. Mais il y a d'autres là qui sont là pour ça. Elles sont là, elles gaspillent leur dignité. Voilà, elles viennent narguer les gens sur Internet, qu'elles ont trop travaillé, qu'elles ont des entreprises, sachant que non, elles vendent le piment. Eh, mon Dieu. Et c'est elles qui viennent parler aux gens. Je ne sais pas à quel point vous traumatisez les gens qui travaillent honnêtement, en fait. Vous traumatisez les femmes qui travaillent. Vous les complexez. Parce que vous vous dites toujours ici que vous travaillez dur, vous avez les instituts. Vous avez les instituts, vous avez les boutiques. Vous travaillez pendant que nous on dort, vous travaillez. Ah, elle m'a fait quoi la tête, mon Dieu? Mariage même pas 1 an alors que tout le temps sur Snap, on récitait la Bible. Vraiment. Quelle tristesse. Les vendeuses d'illusions. Elles n'ont rien. Mais elles vont vendre de l'illusion ici sur Internet. Elles n'ont absolument rien. Donc, on attend les news. Vous avez aussi la news là. Il y a un monsieur de 34 ans qui propage les 4 lettres aux femmes. Dans quelle ville? Attendez, je vais vous lire ça. J'ai publié ça hier sur mon... Vous avez lu ça? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Il y a un jeune homme de 34 ans qui est musclé comme ça là. Il propage le sida aux femmes. C'est un Ivoirien. On dit que c'est un Congolais. Quel Ivoirien? Paris, l'autre là a fait sortir ça. Paris, comment on appelle l'article, le journal, le média là. Paris, quoi? Ah, les docs. Là, comme ça vient, ça coule même les docs là. Eh, beaucoup de docs où? Ah, pour le gars là, j'ai ça. J'ai mis ça en story. J'ai mis ça en story. C'est là. Bonjour à tous. Déjà concernant les rumeurs d'incarcération, il n'en est rien. Je suis chez moi et je continue à bosser. Bref, ce n'est pas le plus important actuellement. Cette publication n'est pas pour démentir ni affirmer quoi que ce soit. Tout d'abord,
Je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes concernées de près ou de loin. Je tiens aussi à m'excuser auprès de tous mes proches, amis, collègues, mais surtout à toutes ces personnes victimes de mon inconscience et de ma maladresse. Je suis vraiment désolé pour tout l'impact que j'ai eu dans vos vies respectives. Je n'ai jamais eu l'intention de détruire la vie de qui que ce soit bien clair. Les relations que j'ai pu entretenir avec certaines étaient protégées et sans risque. Malheureusement pour certaines où ça n'a pas été le cas, nous avons pris des risques que je reconnais dangereux car je n'ai peut-être pas eu la transparence d'avouer ni d'expliquer ma situation par peur d'être rejeté ou incompris. On vit dans un monde... Il est normal là. Il est sérieux. Il est normal. Nous avons pris des risques que je reconnais dangereux car je n'ai peut-être pas eu la transparence d'avouer ni d'expliquer ma situation par peur d'être rejeté ou incompris. Non, il est malade ce mec. Il est déplacé. Donc, tu as le sida, donc tu préfères de cacher, tu vas à balles réelles. Aïe, il vient dire que non, il ne voulait pas se faire rejeter ou être incompris. Il est normal. On vit dans un monde où les gens te jugent ou une condition sans connaître ce qu'il en est vraiment. Mais on va te dire, on va te juger qui que quoi. Tu as le sida, mon frère. Protège-toi. C'est pas la... Oh, mais il est malade. Je n'ai aucune excuse pour ça. J'assume entièrement la responsabilité de mes actes. Aïe. Je vous demande de laisser tranquille ces personnes. Oh. Malheureusement pour certaines où ça n'a pas été le cas, nous avons pris des risques. Bref, je n'ai aucune excuse pour ça. J'assume entièrement la responsabilité. En fait, c'est un méchant. Il est mauvais. Il dit que non, il assume. Il n'a aucune excuse. Parce que quoi? Ils ont pris des risques. Et comme ils ne voulaient pas être dévisagés ou être incompris, il assume. Cela ne s'excuse pas. En fait, je prends juste un exemple bête. Peut-être qu'il y a une fille qui voulait coucher, qui est trop belle, comme les gars, là, les pervers, là, ils aiment les filles qui ont les fesses. Elle a les fesses. Donc, la fille refusait. Lui, il voulait vraiment coucher avec la fille. Il est parti, il n'a pas dit à la fille que, ah, tu me vois là. S'il disait à la fille qu'il était malade, qu'il est malade, elle devait refuser peut-être après. Mais comme il n'a pas dit, il est parti pour faire du mal à la dame. C'est le vampire, ça c'est le vampire qui est parti faire. Vous voyez l'exemple que je vous prends. Il sait qu'il est séropositif. Une fille là, qu'il aime bien, mais la fille ne veut pas. Donc elle tourne. Donc maintenant, quand elle tombe maintenant, d'accord, le gars lui dit à la dame que, ah pas maman, tu me vois là, je suis séropositif. Le gars n'a même pas dit. Et vu que la go aussi, elle est déjà ndolo masama du gars, elle aussi, elle se jette sans demander au gars que papa met les capotes. Lui aussi, il est venu sans capote. Donc, il dit qu'il avait peur de dire à certaines femmes que non, il a le sida, ou bien il sera jugé. C'est un sorcier. Il doit être enfermé, celui-là. Je n'ai aucune excuse. Je vous demande de laisser tranquille ces personnes et d'être bienveillant avec elles. Elles, on en a... Quoi? Elles, en ne les affichant pas sur la place publique. Elles ne méritent pas ça. Cela doit déjà être assez difficile pour elles. Vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux et les médias amplifient et déforment tout ce qui peuvent déformer, mais je ne suis pas autorisé à vous parler des détails car une enquête est en cours. Sachez juste que beaucoup de choses sont fausses. Je suis bien pris en charge et je vous invite à vous renseigner sur la transmission de ce virus car un séroplus est bien traité.
Cette affaire se réglera en interne et les personnes concernées sont bien avisées et préfèrent garder le silence. Oh! Il a bloqué, personne ne commente, on like seulement. Il parle comme personne, il est tranquille. Hein. Tu vas donner des gens le sida, c'est toi qui parles fort comme ça. Pardon la famille, les choses de la famille, vos choses de Facebook, les réseaux sociaux me font peur. Je vais vous laisser. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, il est 23h. On se dit à tout à l'heure, la famille. Appuyez les cœurs, s'il vous plaît. Il reste 20 cœurs. Les gens qui n'ont pas encore appuyé, appuyez. Il reste 20 cœurs pour qu'ils puissent avoir 100 cœurs. Appuyez, s'il vous plaît, les cœurs. Les gens qui n'ont pas encore appuyé, appuyez. Il s'agit d'un jeune homme de 34 ans qui disperse le sida aux femmes. Voilà, de nationalité congolaise. C'est sorti à Paris Match, voilà. C'est sorti à Paris Match. C'est sorti dans un autre média, là. Regarde, m'a fait quoi la tête, mon Dieu. J'ai mal ici. Attendez, je vais regarder comment le cœur il fait. Il y a 83 cœurs. Il reste 17 personnes pour faire les cœurs. Les gens qui n'ont pas encore fait les cœurs, appuyez. Merci beaucoup. C'est compliqué, hein? C'est dur. Mais les Africains sont méchants. Hein? Ils viennent sur les lives des gens. Ils ne font pas les cœurs. Ils viennent écouter. Après, ils vont partir comme des putes. C'est les putes qui fonctionnent comme ça. Tu couches, tu pars. Ni vu ni connu. C'est ce qu'ils font. Ils ne s'abonnent pas. Ils ne likent pas. Ils ne partagent pas. Ils viennent seulement guetter. Après, ils partent. Et ce seront les premiers qui vont te dire que est-ce que je le connais? Il est qui? Il influence qui? Mais tu es sur son live. Tu regardes. Tu n'arrives pas à appuyer le cœur. Le cœur, là, ça te coûte 10 € pour payer comme ça pour le cœur. Les Noirs ils ont un comportement lourd. Hein. Bref, on se dit à demain, que Dieu vous protège. Bonne nuit. On attend. Envoyez-moi les docs en privé, hein, la famille. Bisous. Bye.